Et regardez, une très belle recette. Je vais vous montrer comment faire de la véritable carbonara. Pas la carbonara que vous faites à la maison avec de la crème et des lardons. Donc regardez cette recette. N'oubliez pas de commander sur la boutique d'Anto le fouet magique. La réalisation de la sauce carbonara, je vais la faire avec mon appareil. D'accord? Allez, regardez. Il va falloir, pour la véritable carbonara, c'est pas du lardon, c'est pas de la pancetta, c'est du guanciale. Ça, vous trouvez sur cette enseigne-là. Vous voyez, tout le monde connaît. D'accord? Ça, je l'ai acheté là-bas. Il faut pas du parmesan, faut le pecorino. D'accord? C'est un peu un style de parmesan, mais c'est rien à voir. C'est vraiment la véritable recette. Ensuite, je me suis préparé pour la vidéo. J'ai déjà préparé 8 jaunes d'œufs. D'accord? J'ai séparé les blancs. Alors moi, en tant que cuisinier, les blancs, je les jette pas. D'accord? Je les mets au congélateur. Et dans la semaine, je vais faire des macarons qui vont faire plaisir à tout le monde à la maison. Allez, les jaunes d'œufs séparés, comme ça. Donc le guanciale, hein, c'est ça. Hein. Vous voyez, ça fait, c'est quand même relativement plus gras. Je les ai déjà fait frire et j'ai gardé une partie de la graisse, d'accord. Ça c'est vraiment important. J'ai déjà cuit mes spaghettis. J'ai gardé aussi la cuisson des pâtes, d'accord. Le jus de cuisson. N'oubliez pas de garder le jus de cuisson, c'est important. Hein. Ok. Attendez, je prépare ma plaque. Allez, c'est parti. Hop. Donc là, on ouvre le pecorino. Donc c'est un sachet de 100 grammes et en jaune d'œuf, j'en ai mis 8. Et ce soir, on est 5 à manger. J'ai fait à peu près 700 grammes de pâtes. D'accord? Donc, mon pecorino, comme ça. Voilà. Je vais poivrer. Légèrement salé, parce que le pecorino, c'est quand même un peu salé. Et le guanciale, c'est pareil, c'est un peu salé. D'accord? Voilà. Allez, c'est parti. Tac. Donc là, on va bien tout émulsionner. Hein, vous voyez. Et pour détendre la sauce, parce que maintenant, vous allez arrêter de me foutre de la crème. D'accord? La carbonara italienne, c'est pas de la crème et des lardons. Et là, vous allez voir, la prochaine fois que vous faites la recette en auto, ah, mais vous allez vous dire, mais putain, ça n'a rien à voir, c'est carrément meilleur. Regardez bien, une fois que tout est bien émulsionné comme ça, je prends mon eau de cuisson. Tiens, pensez à commander ça aussi, trop pratique. C'est pas un cendrier, hein, parce que la dernière fois, il y a une des personnes qui a mis en commentaire qui pensait que c'était un cendrier. Non, non, c'est le support du fouet. Je prends mon eau de cuisson, voilà, je détends comme ça. Allez, regardez, là, allez, c'est parti. Le gras qui a sorti j'en perds mes mots. Le guanciale, j'en mets un petit peu aussi dans la sauce, comme ça, ok. Voilà. Et là, c'est parti. Allez, là, j'avais commencé à faire préchauffer ma poêle. Vous voyez, c'est la poêle dans quoi j'ai fait griller directement le guanciale. J'augmente, comme ça. Je mets du jus de cuisson. Attendez, je vais couper la hotte. Du jus de cuisson dans ma poêle. Voilà. Une cuillère du gras. Ok. Je rajoute un petit peu plus de jus de cuisson parce que là, regardez, on a quand même beaucoup de spaghettis. Et vous allez voir le côté crémeux que ça ressort. On a même l'impression, franchement, on a l'impression qu'il y a de la crème. Et là, à ce moment-là, tout simplement, je mets mes pâtes dans ma poêle pour bien les réchauffer. Hein. Les pâtes, je les avais rincées pour éviter qu'elles collent. Voilà. Et oui, on est nombreux ce soir. Et puis attention, il n'y a que des bons mangeurs. Hein. Et ouais, à la maison, on aime bien se régaler. Voilà, donc là, j'ai mis mes spaghettis. Ok. Voilà. Je réchauffe comme ça. Là, je vais mettre directement ma sauce carbonara. Donc, pecorino guanciale. Ok. Je verse comme ça. Je rajoute un petit peu de jus de cuisson. Je baisse le feu pour éviter que les œufs cuisent. Hein. Surtout, vous pensez bien à baisser un peu le feu. Voilà. Là, je suis sur 4. Hop. Je rajoute
un peu de gras du cochon. Voilà. Et là, je rajoute directement mon guanciale. Et là, je vais laisser tout simplement chauffer tranquillement. Essayez tous cette recette. Vous allez voir que ça n'a rien à voir avec les carbonara que vous mangez d'habitude à la maison. C'est la vraie recette italienne. Et là, je vous dis quelque chose. Pensez à commander l'appareil. Là, j'ai préparé une recette que je vais vous faire cette semaine. Ça va être une mayonnaise à l'ail noir. Connaissez l'ail noir? Tiens, regardez, c'est ça. J'ai déjà acheté pour faire la recette. Tiens, regardez, ça va être ça. Je vous ferai une mayonnaise avec de l'ail noir comme ça. Tiens, je vais même en mettre un petit peu dans les pâtes. Ça va être pas mal. Allez, écoutez bien. Je vous dis à bientôt. Moi, je réchauffe bien mes pâtes. Je vous dis bon appétit. Et n'oubliez pas de commander, de s'abonner, partager. Faites-moi plaisir sur laboutiquedanton.com et partagez mes vidéos. Ça serait super sympa. À bientôt. Et bientôt, là, dans la semaine, à l'ail noir. D'accord? Mayonnaise à l'ail noir. Allez. Et regardez ça. Je crois que ce soir, on va se régaler. Et ça, on a la véritable recette de la carbonara italienne.